Je vais commencer par une petite intro du coup. Alors j'ai créé un discours en 2 parties sur Hilma af Klint. C'est une, artiste, qui a exercé l'art abstrait et qui est en fait une pionnière de l'art abstrait, voire, la première re artiste à en avoir fait. Je vous dirai, quand j'en arrive à peu près à la moitié, comme ça vous pourrez interpréter. C'est parti. Mesdames et messieurs, le 24 février 2013, le journal Die Frankfurter Allgemeine Zeitung titrait L'histoire de l'art doit être réécrite. En effet, une exposition au Moderna Museet à Stockholm présentait pour la première fois au grand public les œuvres d'art de Hilma af Klint, pionnière de l'abstraction. Oui, vous avez bien entendu. L'art abstrait n'a pas été inventé par le russe Vassili Kandinsky, mais par une femme d'origine suédoise. Comment se fait-il alors que le nom de Hilma af Klint ne soit pas mentionné dans les livres d'histoire de l'art? Vous vous dites peut-être que cela est dû au fait qu'Hilma af Klint est une femme. En fait, pas uniquement. Pour mieux comprendre, permettez-moi de vous raconter son histoire. L'artiste naît en 1862 en Suède, dans une famille d'officiers de la marine. Elle étudie les mathématiques et l'astronomie, mais son père la pousse aussi à exploiter ses talents artistiques. En 1882, Hilma af Klint s'inscrit donc à l'Académie royale des beaux-arts. Elle fait partie de la deuxième génération de femmes à pouvoir y étudier. Elle y acquiert sa technique de dessin naturaliste, trace des portraits et des paysages. À ce moment, on voit déjà qu'elle cherche à représenter le monde tel qu'il est, sans l'idéaliser. Son talent est si grand qu'elle remporte des prix assortis d'une belle somme d'argent pour certains de ses dessins. À l'époque, beaucoup de femmes nobles ne sont pas mariées et vivent grâce au soutien financier de leurs frères. Ceux-ci les poussent donc à se former à l'académie afin qu'elles puissent subvenir à leurs propres besoins. C'est ce qui se passe pour Hilma. Elle peint des portraits, des paysages, dessine des illustrations d'outils vétérinaires pour des revues scientifiques. Après la fin de sa formation, en 1888, Hilma af Klint s'intéresse à de nombreux courants ésotériques, tels que la théosophie, selon laquelle l'univers tout entier, de l'atome à la galaxie, ne fait qu'un. Elle devient d'ailleurs membre de la branche suédoise du mouvement théosophique dès sa création, en 1889. Dans les années 1890, Hilma af Klint crée le groupe des Cinq, avec 4 autres artistes femmes, qui partagent son engouement mystique. Une fois par semaine, elles entrent en communication avec des esprits. En 1906, Hilma af Klint se sent investie d'une mission qui formera l'œuvre majeure de sa vie. En effet, au cours d'une séance des Cinq, la peintre perçoit un message déterminant d'un des guides spirituels du groupe qui lui demande d'imaginer un temple d'albâtre, entouré d'eau, doté d'une tour astronomique et d'un escalier en spirale, un peu comme le musée Guggenheim. L'être céleste lui enjoint d'en habiller les murs d'une longue série d'œuvres. Transportée, Hilma af Klint se lance dans une production effrénée de tableaux d'un genre inédit. L'artiste avait l'habitude des portraits et paysages à la rigueur académique. Elle se surprend à créer des compositions de formes biomorphiques, florales et géométriques abstraites, alors qu'elle se sent habitée par des esprits supérieurs qui s'expriment à travers elle en guidant sa main sur la toile. Entre novembre 1906 et octobre 1908, la peintre réalise 111 œuvres, soit environ une tous les 5 jours. Et tout ceci avant la première œuvre abstraite de Vassili Kandinsky, qui date de 1911. C'est en 1908 que Hilma af Klint rencontre le philosophe autrichien Rudolf Steiner à la tête de la branche allemande de la Société théosophique. Elle se tourne vers lui en espérant un retour encourageant. Hélas, Rudolf Steiner remet en cause sa manière de peindre, qu'il juge inappropriée. Il critique en particulier son soi-disant rôle de médium artistique, au travers duquel des esprits supérieurs s'exprimeraient. Pourtant, le spiritisme est dans l'air du temps. Vassili Kandinsky, Kazimir Malevich et Piet Mondrian s'y intéressaient également.
Rudolf Steiner a d'ailleurs rencontré Kandinsky en 1908 et il avait des photos des œuvres d'Ilma af Klint en sa possession. Certains artistes ont donc peut-être vu les œuvres de la Suédoise et ont pu s'en inspirer, mais rien n'est moins sûr. Ilma af Klint, déçue par celui qu'elle aurait aimé voir devenir son mentor et épuisée par sa production intense, cesse de peindre de manière abstraite après sa rencontre avec Rudolf Steiner. Pendant 4 ans, elle s'occupe de sa mère, devenue aveugle, revient au portrait, approfondit ses recherches philosophico-religieuses. Il faut attendre 1912 pour qu'elle reprenne son grand œuvre. Elle cesse alors d'endosser le rôle de médium artistique que Rudolf Steiner avait questionné. Ce ne sont plus les esprits qui guident sa main, c'est elle qui désormais interprète à sa manière leur message mystique. 3 ans plus tard, elle pose son pinceau. L'ensemble de la série des peintures pour le temple atteint 193 pièces. Je vais vous laisser interpréter.